Madame la Présidente, cette question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, nous manquons de médecins partout. Pourquoi? Parce que nous n'en formons pas assez. Alors nous vous l'avons dit 1000 fois et je vous le redis encore aujourd'hui, vous devez doubler le numerus clausus. Alors en attendant cette décision, nous vous faisons une proposition pour augmenter dès maintenant le nombre de médecins en France. Comme chaque année, un concours va être organisé pour permettre à des médecins à diplôme étranger hors Union européenne d'exercer en France. Cette année, il y a 20 000 candidats. C'est formidable, 20 000, il n'y en a jamais eu autant. Et pourtant, décidément, c'est une manie de votre administration, vous avez fixé un numerus clausus. Sur ces 20 000, vous avez d'ores et déjà décidé qu'on en prendrait 2700, pas plus, même s'ils ont le niveau. Mais Monsieur le ministre, les Français n'ont plus de médecins. Pourquoi n'en prendre que 2700? 2700, ça n'a aucun sens. Prenez tous ceux qui ont le niveau, faites un examen, pas un concours. Seconde proposition, vos 2700 sont préaffectés dans des hôpitaux pour 2 ans, c'est très bien, ne changez rien. Eh bien, faites pareil dans nos territoires, dans nos communes, dans nos maisons de santé. Sur les 20 000, il y en a plus de 6 500 qui sont candidats en médecine générale. Si la moitié avait le niveau, et ça l'examen le dira, ça ferait 30 ou 40 médecins généralistes dans chacun de nos départements. C'est énorme, pas dans 10 ans, mais dans 6 mois, au 1er janvier. Monsieur le ministre, il y a des solutions aux déserts médicaux, mais il y a une condition. Il faut changer de méthode. Il faut arrêter avec toutes ces décisions de numerus clausus qui sont prises à Paris et qui sont absolument inadaptées aux besoins de nos territoires. On ne peut pas à la fois se plaindre qu'on n'a pas assez de médecins et continuer de refuser à de bons médecins de travailler et à des jeunes lycéens motivés de faire médecine. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Philippe Juvin, merci de mettre un peu le doigt sur cette problématique de ces praticiens à diplôme hors Union européenne, ces fameux PADU. Alors, concernant ces praticiens, ils subissent ou ils bénéficient d'un parcours déjà exigeant pour la reconnaissance de leur diplôme, vous l'avez dit, ils passent un examen, ils passent ensuite devant des jurys différents en fonction des spécialités qui peuvent valider tout de suite leur spécialité ou au contraire leur demander de faire des stages complémentaires dans le cadre d'une formation pour être au niveau. Concernant l'ensemble de ces PADU, la ministre déléguée Agnès Firmin-Le a conduit déjà une sécurisation des 3800 médecins, la procédure stock, qui était en attente de validation pendant cette période Covid de leur diplôme. Ils ont été validés, ils sont maintenant sécurisés dans nos établissements. Et effectivement, le concours des EVC permet tous les ans d'apporter 2700 médecins supplémentaires dans l'ensemble des spécialités. Alors, nous ne faisons rien ainsi, et d'ailleurs, dans cette Assemblée, vous avez validé la PPL de votre collègue Frédéric Valletoux, qui va nous permettre d'accélérer ces validations, de faciliter ces certifications et de former encore plus de médecins. Et d'ailleurs, nous avons également validé dans cet hémicycle la possibilité d'ajouter à ces médecins la notion de passeport talent, c'est-à-dire aller chercher des professionnels talentueux pour les faire venir encore plus rapidement dans notre établissement. Il est d'ailleurs surprenant de voir que les députés du Rassemblement national, pourtant très prompts à nous dire que nous ne faisons rien, avoir voulu supprimer ces articles. Ils verront dans leurs territoires ruraux quelles en sont les conséquences. Alors ces professionnels sont essentiels. Vous avez fait un petit lapsus en parlant de numerus clausus pour la formation de médecine. Il s'agit effectivement du numerus apertus qui a vu l'augmentation de 15% des étudiants et cela continue à se produire. On peut considérer que ce n'est pas assez, mais si on veut garder la qualité pour former des médecins, il faut aussi des enseignants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Madame la Présidente, écoutez, Monsieur le ministre, je n'ai pas bien saisi votre réponse, mais moi je pense que si vous ne doublez pas le numerus clausus, c'est que votre administration refuse. Eh bien, si elle refuse, il faut changer votre administration. Vous n'êtes pas là pour appliquer la politique de votre administration, vous êtes là pour imposer votre politique à votre administration. Merci beaucoup, mon cher collègue.